Houk. Quand l'autobus s'est arrêté, mon destin a démarré. Le 30 novembre, l'hiver mordait la ville comme s'il voulait avaler les rues. L'autobus cracha un dernier souffle, trembla, puis s'arrêta définitivement. Les passagers descendirent en maugréant, emmitouflés dans leurs manteaux. Elda, jeune femme métisse à la peau caramel, aux yeux profonds et aux cheveux bouclés emprisonnés sous son capuchon, serra son manteau contre elle. Chaque flocon qui tombait sur ses joues lui rappelait que Noël n'avait jamais été tendre. C'était la saison qui lui avait arraché sa mère, puis son père. Une saison qui brillait pour les autres, mais s'assombrissait pour elle. En levant les yeux, elle aperçut une église illuminée. Les vitraux flamboyaient dans la tempête, projetant des lueurs rouges et dorées sur la neige. On aurait dit un refuge posé là juste pour elle. Elle poussa la porte. Une chaleur douce l'enveloppa, caressant sa peau brune et gelée. L'odeur de cire fondue, de sapin et d'encens la frappa comme un souvenir oublié. Elle respira plus lentement. Au fond, une table couverte de petits trésors religieux, anges dorés, chapelets d'argent, mini-crèche. Et derrière ces objets, une femme extraordinaire. Cheveux noirs, yeux bleus glaciers, peau pâle, un visage sculpté par un temps ancien. Un sourire doux mais étrange. La dame la regarda longuement, puis dit avec une voix basse, enveloppante: « Tu es belle, ma fille. » Elda leva les yeux, un peu surprise. Sa beauté métisse attirait parfois des compliments, mais celui-ci sonnait différent. « Merci, » répondit-elle avec un petit sourire timide. La dame s'approcha d'un pas, son regard plongeant dans celui d'Elda, comme si elle voulait atteindre son âme. « Je peux voir dans tes yeux, tu souffres ?» Elda força un rire léger, un sourire de façade qu'elle connaissait trop bien. « Non, c'est juste la fatigue. Et j'aime pas cette période de l'année. » La dame inclina la tête, compréhensive. « Et pourtant, regarde autour de toi, les gens sourient, les lumières brillent. Même dans le froid, il y a toujours une étincelle de chaleur qui cherche à entrer dans un cœur blessé. » Elda observa malgré elle. Les vitraux projetaient des arcs-en-ciel sur le sol. Les décorations scintillaient comme des étoiles. La dame ajouta avec une douceur presque maternelle: « Permets-moi de t'offrir un cadeau. » Elle prit sous la table une boîte en bois noble, incrustée de pierres précieuses qui captèrent la lumière comme si elle respirait. Elle la tendit à Elda. Un calendrier de l'Avent, un vœu par jour, du 1er au 24 décembre. Mais attention, le 24 à 23h30, tu devras me le rendre ici. Sinon, ce que tu auras demandé se retournera contre toi. Elda sentit son cœur battre plus vite. C'était insensé, mystérieux, dérangeant. Et pourtant, quelque chose l'attirait. Elle prit la boîte, et quand son souffle effleura le bois, une phrase invisible se révéla sous la buée. « Tu n'es pas seule. » Cliffhanger. Elda resta figée. Ce 30 novembre-là, sans le savoir, la magie venait de se glisser dans sa vie métissée, fragile et destinée à éclore.